Bonjour à vous tous, ça me fait plaisir de répondre à vos questions de la semaine, comme à chaque semaine. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de questions, mais on va y aller avec la première qui vient de Pat. Salut, j'aurais une question. Il est quasiment impossible pour moi que j'accède à l'hypothèque en ce moment, car j'ai 10 000 d'impôts qui me suivent. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tu peux pas acheter un immeuble, tu peux pas avoir une hypothèque si tu as de l'impôt qui n'a pas été payé. Petit commentaire à côté pour les gens. Ma mère vit dans un appartement et j'aimerais lui trouver un plex. Ma mère a un peu de liquidité. J'aimerais lui offrir un bon loyer. Je pourrais m'occuper de l'immeuble et de ma mère aussi. C'est parfait. C'est excellent. Est-ce qu'elle pourrait servir de prête? Non. Tu peux tout simplement acheter l'immeuble, faire acheter l'immeuble par ta mère directement. C'est elle qui a la mise de fonds. C'est elle qui est capable de passer à la banque. Puis c'est elle qui va avoir l'hypothèque. Je ne sais pas pourquoi tu veux un prête-nom exactement. Est-ce possible d'inscrire 10 000 de plus et de le recevoir le 10 000 chez le notaire pour régler mes impôts? Malheureusement, non. C'est tricher et il faudrait que tu convainques le vendeur qui t'ordonne un 10 000 en dessous. Ça fait que ça serait un petit peu compliqué à faire. Peut-être sa mise de fonds, il la récupérer en ristourne. Qu'est-ce que tu peux faire? C'est d'acheter l'immeuble en bas de la valeur marchande et au bout d'un an, oui, tu pourrais la récupérer. Pas en ristourne, mais en refinançant, tu réussis à récupérer ton argent. Joanne me demande, je regarde pour acheter une maison de 2 étages zonée également commerciale. Je veux donc prendre le haut et faire un appartement et garder le bas pour opération commerciale. Excellent. Que dois-je envisager dans mon processus, tel que les travaux de construction, parler de mon projet? En plus, c'est un prix sous la valeur marchande, c'est mon premier achat. Qu'est-ce qu'il faut faire? Première chose, c'est d'aller voir la municipalité si tu peux modifier l'immeuble, première étape. Et si je ne sais pas qu'est-ce que tu veux faire dans ton commercial, si tu veux faire un garage, si tu veux faire pour une coiffeuse, pour des ongles, si tu veux faire de la cuisine, fait qu'il faut aller voir si ton projet est disponible, est faisable à la ville et si c'est zoné comme ça. J'ai un ami qui a voulu faire tout simplement vendre des cellulaires et réparer des cellulaires. Et ça a été compliqué de se trouver un endroit parce qu'il faisait de la réparation d'appareils et non pas juste de la vente. Et il fallait qu'il rentre dans un zonage commercial, industriel. Fait que vérifie exactement qu'est-ce que tu veux faire. Tu me l'as pas laissé. Et après ça, tu peux faire des soumissions par un entrepreneur que lui va te dire exactement les règlements, les règles à respecter. Surtout si par exemple, tu fais un restaurant au premier étage. Est-ce qu'il y a le code du bâtiment à respecter? D'après moi, oui. Il va falloir que tu fasses vérifier ça. Ou peut-être un architecte aussi. Numéro 3, Nicolas me demande, vous pensez quoi d'un plex vendu sans garantie légale? Nicolas, ça arrive souvent, surtout si c'est une succession, si c'est la banque qui a pris l'immeuble, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de la vendre sans garantie légale. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu fais beaucoup de tests, tu fais des bonnes inspections parce que tu ne pourras plus jamais poursuivre le vendeur qui l'a vendu, surtout si c'est la banque qui l'a vendu. À moins de prouver qu'il l'a vendu sans garantie légale, par exemple, puis il a enterré, un réservoir à l'huile dans le sol, là, il savait qu'il y avait ça là-dedans, fait qu'il a fait une fraude. Là, il faut être prouvé comme quoi qu'il savait. Fait que c'est un petit peu difficile, mais ça me stresse pas trop d'habitude pour les sans garantie légale. Numéro 4, Claude Hélène me demande « Qu'est-ce que vous pensez de la ville de Lac-Mégantic pour l'achat d'un multilogement? Est-ce une bonne ville pour investir? Je sais que ça dépend de plusieurs facteurs, mais si on y allait de façon, je vous donne une idée générale. » Fait que j'ai été sur Centris voir le profil de la population de Lac-Mégantic. Et malheureusement, entre 2011 et 2016, la population diminue. Donc, si tu veux acheter un immeuble à revenu là, faut que tu t'attendes que plus ça va aller au cours des années, plus ta population va diminuer. Et l'occupation des logements là-bas est 60 propriétaires et à peu près 40 locataires. Et si on regarde les statistiques de vente, si on regarde dans les 2 à 5 logements, au cumul des 4 derniers trimestres, il s'est vendu 6 immeubles.
Fait que tu peux acheter, mais tu vas te rendre compte que ça peut être long avant de revendre. Et il y en a 13 à vendre présentement. Fait que si on calcule, dans la dernière année, ça en est vendu 6, il y en a 13 à vendre. Fait qu'en théorie, ça devrait prendre à peu près 2 ans pour écouler tous les immeubles qu'il y a à vendre dans la région. Fait que vérifie ta rentabilité. C'est sûr que puis il n'y a pas de valeur d'augmentation de prix parce qu'il n'y a pas eu assez de ventes dans la région. Fait que vérifie si dans le coin où c'est que tu vas acheter, s'il y a beaucoup de loyers vides. Est-ce que la population est assez élevée pour demeurer, pour être capable d'avoir tout le temps tes loyers pleins? Fait que c'est pas la ville du siècle, mais tu peux quand même faire des bonnes transactions dans le lac Mégantic. Fait que je te dirais, va t'informer un courtier immobilier qui demeure dans le coin, puis il va te dire exactement qu'est-ce qu'il y en a. Fait que ça me fait plaisir. C'était seulement les 4 questions qu'on avait aujourd'hui. Un gros merci. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime sous le vidéo. Fait toujours plaisir d'être avec vous à chaque vendredi. Au plaisir. Bye bye.